Tony Robbins, la meilleure technique simple pour surmonter rapidement la peur et l'anxiété. La peur est le seul ennemi et elle n'est pas à l'extérieur de vous. C'est un schéma que n'importe qui peut déclencher à l'intérieur de soi et que n'importe qui peut changer. Une décision prise par peur est presque toujours une mauvaise décision, car en prenant une décision basée sur la peur, vous vivez dans un monde de rareté. Dans cet extrait inspirant, Tony Robbins explore en profondeur le thème de la peur et de la manière dont elle influence les Most décisions people value et la certainty as qualité a de vie. survival instinct, Il but the explique other que way la is peur est un significant. ennemi intérieur, un schéma que chacun peut déclencher ou changer. Tony insiste sur le fait que les décisions prises par peur sont presque toujours mauvaises, car elles sont fondées sur un sentiment de rareté et d'incertitude. Les gens préfèrent-ils être heureux ou indignés aujourd'hui? La population en général, quand vous allez en ligne, vous voyez que les gens veulent être indignés. Mais pourquoi? Quels besoins humains sont satisfaits? Quand on se met vraiment en colère, on recherche la certitude. Ils sont tellement effrayés et ils ont été entraînés à être effrayés car la façon la plus rapide de contrôler une population est la peur. Quand vous vous sentez vraiment incertain, la plupart des gens valorisent la certitude comme un instinct de survie. Ensuite, il y a la signification. À quel point vous sentez-vous important quand vous râlez sur à quel point quelqu'un d'autre est foiré? Sur une échelle de 0 à 10, Yellow line où vous dividing you from the placeriez-vous? crazies Peut-être un 15, je who suis fall d'accord avec asleep, vous. who are drunk, Alors, or les deux don't. choses qu'ils craignent le plus sont: je ne sais pas ce qui va se passer et je ne suis pas assez. Ils se débarrassent de ces deux peurs en râlant, et ça marche, malheureusement, mais seulement sur le moment. C'est comme le sucre. Ça vous fait vous sentir bien sur le moment, mais après 1 heure et demie, boum, vous retombez. C'est ce qui arrive aux relations à cause de cette colère. C'est ce qui arrive à une communauté à cause de cette colère. Ils sont en colère pour ne pas avoir à se sentir effrayés. Ils sentent qu'ils ne sont pas assez et qu'ils sont totalement incertains sur leur vie. La peur est ce qui empêche tout le monde d'avoir la qualité de vie. Elle ne se contente pas d'arrêter votre entreprise, elle arrête la qualité de vos relations. Tout ce que vous avez à faire, c'est échanger la peur contre la foi. Vous êtes né avec la foi, elle est déjà là. Je vous le prouve. Comment conduisez-vous dans une rue avec seulement une ligne jaune, vous séparant des fous qui s'endorment, sont ivres, ne font pas attention ou envoient des messages et traversent ces lignes? Et il n'y a rien qui vous protège sauf une ligne, et pourtant vous vous levez et conduisez votre voiture. Pourquoi? Parce que l'alternative est de ne pas avoir de vie. Mais si vous êtes un leader, vous pourriez avoir peur, mais vous ne laissez pas la peur vous arrêter. C'est du courage, c'est de la foi. Cela signifie que vous ressentez la peur, mais que vous agissez quand même, car il y a quelque chose qui compte plus pour vous que votre peur. Donc, si vous avez une mission, le jeu change. La façon dont nous transformons nos rêves en réalité, c'est en dépassant tout ce que les autres abandonnent. Comment faisons-nous cela? Il y a une partie de vous qui fera cet effort. Elle a juste besoin d'être la partie que vous nourrissez le plus. Ce que vous nourrissez devient plus grand, plus fort. Donc, vous devez nourrir la meilleure partie de vous-même chaque jour. Vous devez exiger le meilleur de vous-même. Vous ne devez pas vous contenter de moins que ce que vous pouvez être, faire, partager, créer ou donner. Vous ne devez pas tolérer ce que vous tolériez auparavant en vous-même. Cela ne signifie pas que vous êtes inhumain. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas de mauvais moments. Cela signifie juste que ce sont des moments, pas des jours, des semaines, des mois ou des années. Ce n'est pas que vous ne tombez jamais, ce n'est pas que vous ne soyez jamais abattu. C'est que vous vous relevez rapidement et continuez à avancer. Si vous continuez à avancer, vous réaliserez ce que vous souhaitez. Mais vous devez continuer à avancer, et ce qui vous retiendra est une seule chose, la peur. La peur de ne pas être assez, la peur de ne pas savoir assez. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, que vous soyez suffisant ou non.
Quelque chose vous a aimé assez pour vous donner le don de la vie, un cœur qui bat dans votre poitrine que vous n'avez pas mérité. Quelque chose dans cet univers. Appelez-le Dieu, appelez-le l'univers, appelez-le comme vous voulez. Quelque chose attend de vous que vous deveniez quelque chose de plus. C'est pourquoi il est si agréable de devenir plus, de donner plus, de faire plus, de surmonter vos peurs, de vous renforcer. La plupart des gens manqueront ce nectar incroyable de croissance, d'expansion, de contribution, de sens, d'impact et de réussite parce qu'ils laissent leur peur les dominer. Il est normal d'avoir peur. Ce que nous devons faire, c'est pouvoir la dépasser et savoir que ce n'est que de la peur et ne pas se laisser enfermer par une histoire. Parce que l'histoire qui vous protège de votre peur est aussi l'histoire qui vous emprisonne. Tout le monde sur Terre a deux peurs principales. Notez-les. Peur numéro 1. Nous ne sommes pas assez. Nous avons tous peur parfois de ne pas être assez. Vous ne ressentez peut-être pas cela maintenant si votre vie correspond à vos attentes, mais cela ne durera pas. Quelque chose changera dans votre environnement, financièrement, dans une relation, dans les affaires, dans l'économie, en vous-même, dans votre corps, dans vos émotions, et vous ne vous sentirez pas assez. Ne pas se sentir assez n'est pas si horrible, mais c'est la peur la plus profonde que nous ayons avec quelqu'un que nous aimons vraiment. Cela mène à la deuxième peur la plus profonde. Nous avons peur que si nous ne sommes pas assez, nous ne serons pas aimés. Maintenant, je dois faire quelque chose pour survivre, parce que pour survivre, quelqu'un doit mettre ses besoins avant les miens, il doit m'aimer. Donc, maintenant, vous apprenez à faire quelque chose pour être assez, pour être aimé. Il y a une partie de vous qui sera toujours effrayée, il ne faut juste pas la laisser prendre le dessus. Et il y a une partie de vous qui est plus grande que n'importe quelle peur, une partie de vous qui est immuable, une partie de vous qui est éternelle. Vous pouvez l'appeler l'âme, l'esprit, l'essence. Quand cette partie de vous est activée pour quelque chose de plus grand que vous, il y a un niveau d'émotion différent. Et l'émotion est le carburant qui conduit tout cela. Vous devez être prête à ressentir des choses que vous ne voulez pas ressentir et à les surmonter, à avoir confiance que vous êtes prêt et à vous y plonger. Vous serez étonné par ce que votre esprit, votre âme et votre psychologie trouveront comme moyen pour réaliser les choses quand vous vous mettez en jeu. Le progrès est ce qui vous fait vous sentir en vie. Tant que vous trouvez un moyen de progresser, le jeu est totalement engageant. Le jeu de la vie, le jeu des affaires, le jeu des relations, le jeu de la parentalité, le jeu de l'amitié, le jeu de la croissance spirituelle. Mais cela nécessite simplement une nouvelle norme en vous-même. Dans 10 ans, vous arriverez sûrement quelque part. La question est où? La question est qui serez-vous? Quel sera votre héritage même à ce stade? Quelle est la magie qui change leur vie? Les bonnes émotions. Elles sont soit des freins, soit des accélérateurs, n'est-ce pas? La peur est le frein et nos croyances nous guident. Donc, il pourrait être utile de décider ce que vous allez commencer à croire, comme « Tout ce qui se passe dans ma vie arrive pour une raison. Tout est la vie qui se déroule pour moi, même si cela peut sembler être la vie qui se passe à moi. » C'est la différence entre le gestionnaire des circonstances et le créateur d'une vie extraordinaire. Vous pouvez décider de ce que vous voulez être. Combien d'entre vous ont une partie de vous qui ne sera pas vaincue? Combien d'entre vous ont une partie de vous qui n'abandonnera pas? Combien ont une partie de vous qui ne sera pas refusée? C'est cette partie qui doit prendre le contrôle. Tony Robbins vous a expliqué pourquoi les gens préfèrent être indignés plutôt qu'heureux, soulignant que l'indignation et la colère offrent un faux sentiment de certitude et de signification. Ces émotions sont souvent un moyen d'échapper à des sentiments plus profonds d'incertitude et de ne pas être à la hauteur. Tony Robbins encourage son public à échanger la peur contre la foi, à nourrir les meilleures parties d'eux-mêmes
et à ne pas se contenter de moins que ce qu'ils peuvent accomplir. Il souligne l'importance de la résilience, de la persévérance et de l'importance de ne pas laisser la peur dominer sa vie. En conclusion, il rappelle que la peur est ce qui empêche les gens de vivre pleinement et que le progrès personnel et la foi en soi-même sont les clés pour surmonter cette peur et atteindre ses objectifs.